Bonsoir, monsieur, dame, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Oh là là. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je crois. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis en train de me préparer, mesdames, messieurs. Dans 3 petites minutes, je vais commencer le direct. Je vais rentrer dans ma page Facebook. Bonsoir, bonsoir, mais ça doit s'appeler en direct. Je vais aller voir avec... Excusez-moi, je cherche quelques photos et puis je suis à vous. Voilà. Hector Ngaka, bonsoir, Pacha Demi à mort. La mamie d'Amina. Ok, je pense que là j'ai les photos. C'est pas trop grand. Hein? D'accord. Voilà. Non, pas ça. D'accord. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Je suis en train de préparer. Bon, j'espère que vous arrivez à voir. Voilà, on va essayer d'arranger. D'accord. Bon. Vierge Geoffrey, là. Bonsoir, ma soeur. On va continuer, mesdames, messieurs, sur les 2 jeunes femmes qui s'étaient mariées. Bon, là, je vous présente la photo de la mariée, celle qui est en robe. Parce que on m'a envoyé ces 3 photos. Sur les 3 photos, la première photo est là, je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Bon, c'est trop flou, j'arrive pas à zoomer. Je vais essayer de faire ceci. Ça, c'est la première photo. On n'arrive pas à bien la voir. Voilà, ça, c'est celle qui s'est mariée, qui avait porté la robe. Mwananzambi Walulendo, bonsoir. Ça, c'est celle qui avait porté la robe. Vous la voyez?
c'est celle-là qui avait porté la robe. On m'a envoyé 3 photos d'elle. Bon. Ça, c'est la première photo. La deuxième photo est là. La deuxième photo est là. Vous la voyez, c'est celle qui portait la robe hier, qui s'est mariée. Ça, c'est la deuxième photo qu'on m'a envoyée d'elle. C'est celle que vous avez vue hier, qui s'est mariée. C'est celle qui joue peut-être le rôle de la dame. Voilà. GGM, voilà. Donc, je vous montre ça, c'est celle qui s'est mariée hier. Ça, c'est sa deuxième photo. Elle est très belle comme femme. Maintenant, la troisième photo, mesdames, messieurs. La troisième photo, c'est celle-là. Je ne veux pas trop m'attarder sur cette photo. La troisième photo est là. C'est la même. Ça signifie que c'est aussi une maman. Cette femme-là qui s'est mariée hier. Et ça, c'est son fils. Voilà, donc, on m'a envoyé les 3 photos. Les 3 photos, je vous les montre encore pour une dernière fois. La mariée est là, c'est qui s'est mariée hier. Je ne m'attarde pas trop. La voici, la mariée. Et la troisième photo est là. Vous voyez comme elle est belle? Voilà. Voilà la troisième photo. Je vais bien fixer comme ça vous allez bien voir. Oh là là. Là voilà, celle qui s'est mariée, qu'on a vue hier. Bon. Bon, mesdames, messieurs, rebonsoir. Je vais éteindre mon mini PC et je reviens vers vous. Bon, je vais laisser le mini PC ouvert. Bougez pas. Ne quittez pas, s'il vous plaît. J'arrive, mesdames et messieurs.
Voilà, excusez-moi, mesdames, messieurs, bonsoir. Euh, on aura le temps d'en discuter, compte tenu qu'y a-t-il. Je t'enverrai la première vidéo que j'ai faite hier, comme ça tu pourras comprendre. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, je vous ai montré 3 photos. Ce sont les photos qui m'ont été envoyées pour compléter la suite d'hier. J'ai intitulé cette émission aujourd'hui, j'avais écrit quoi? Un amour, une vie. Une femme, un homme. Un homme, une femme. Mais jamais un homme avec un homme, une femme avec une femme. Je suis parti dans la Bible, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Bonsoir Bénédicte Kimbembe. Je suis parti dans la Bible. J'ai essayé de lire un peu quelques paramètres à propos de l'homosexualité, mais je pense qu'il sera très difficile de traiter cette problématique avec la Bible. Je préfère repartir vers la loi de l'État. Ne quittez pas. Je veux repartir vers la Bible. Non, plutôt, parce que si je pars dans la Bible, ce serait impossible parce que la Bible nous demande de ne pas juger. La Bible nous demande de ne pas juger. Même si elle condamne, même si la Bible dit que c'est abominable. Mais il faut se comprendre que la Bible nous demande de ne pas vivre par rapport au siècle dernier, de nous adapter par rapport à ce siècle que nous sommes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle l'État a adapté une loi. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quel est l'objet et l'esprit de la loi dite mariage pour tous? La loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe accorde aux couples homosexuels des droits identiques à ceux des hétérosexuels. Avec l'accès au mariage, c'est aussi l'adoption que s'ouvre à eux. Ils pourront adopter l'enfant de leur conjoint ou en couple. Cette loi fut votée le 23 avril 2018. C'est la loi Taubira. Si nous en sommes là, mesdames, messieurs, c'est parce que l'Église a failli. L'État a failli. Ce sont les deux garants de la moralité dans ce monde. L'État doit avoir la moralité, l'Église doit avoir la moralité. Ce sont les deux garants de la moralité. Or, l'État a failli, l'Église s'est désengagée, l'immoralité a pris place dans la vie humaine. C'est pourquoi nous en sommes là maintenant. Parce que ceux qui devraient montrer le chemin, ceux qui devraient être exemplaires, ne le sont pas, l'État et l'Église. Alors, chacun de nous doit maintenant prendre ses responsabilités et éduquer ses enfants avec ses propres convictions, avec ses propres mœurs. Mesdames, messieurs, cette femme, celle qui a épousé, celle qui joue le rôle de la femme, je ne vous parle pas de celle qui ressemble à un homme, celle-là, qu'on vient de m'envoyer 3 photos. Il y a 16 ans de cela, elle a eu un enfant avec un Chinois. C'est cet enfant-là que vous avez vu que je ne voulais pas m'attarder parce que j'ai pas envie d'entrer dans sa vie privée. Ce que je viens de dire, c'est une mère. Il y a 16 ans de cela, il a eu cet enfant-là avec un Chinois. Donc c'est une maman. Et elle a un fils. Je ne sais pas si elle en a encore d'autres.
J'ai été interpellé encore aujourd'hui lorsqu'on m'a envoyé la photo de cette femme qui a un enfant qu'elle a eu il y a 16 ans de cela avec un Chinois. Je me suis dit, mais faire un enfant avec un Chinois, ça pose déjà un problème. Ils se sont connus en Chine, au Congo-Brazzaville. C'est un mélange qui est déjà difficile. Il est très rare de voir, pardon, excusez-moi. Il est très rare de voir ce genre de métissage. Avouez-le, il est très rare de voir ce métissage qu'un Congolais ou bien une Congolaise puisse avoir un enfant avec un Chinois ou une Chinoise. Cette femme a eu un enfant avec un Chinois, il a 16 ans. C'est cet enfant-là que je vous ai présenté, que je ne voulais pas m'attarder, parce que j'ai pas envie d'entrer dans sa vie privée. Mais est-ce que ce n'est pas de cette déception-là qui arrive qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle soit dégoûtée des hommes? J'aurais préféré l'écouter elle-même en discutant, en parler, parce que ça peut libérer la parole de plusieurs femmes qui sont là en tant qu'homosexuelles, qui sont lesbiennes. Peut-être parce qu'elles sont trop dessus par la jante masculine. Un amour, une vie. C'est ce que j'ai dit. Alors, si c'est une maman, je repose la même question que je me suis posée hier, en tant que père. Ma fille me dit, papa, je vais te présenter mon ami. Mon ami, je ne sais pas si c'est avec I et E. Quand on dit, je vais te présenter mon ami, elle n'a pas dit qu'elle va me présenter une amie. Papa, je vais te présenter mon ami. Et le jour qu'on me présente l'ami, je constate que l'ami, c'est IE. L'ami est féminine. Ce serait un choc. Maintenant, je pose la question à cette femme-là, qui a un fils. Est-ce que si demain, son fils lui ramène un homme, et qu'elle lui dise que maman, je suis amoureux d'un homme, quelle sera sa réaction? Puisqu'elle a un fils. Est-ce qu'elle va tolérer que son fils puisse épouser un homme comme elle, la maman, vient d'épouser une femme? Hier, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est comme ça que vous allez éduquer nos enfants? C'est bien beau de nous chasser. C'est bien beau de nous mettre à la porte, de prendre les pensions, de nous demander les pensions alimentaires. C'est bien beau de nous poursuivre en justice. Mais qu'est-ce que vous faites de nos enfants, mesdames? Que faites-vous avec cette éducation-là? Cette femme est belle, vous l'avez bien vu, elle est belle. Elle a tout pour plaire à un homme. Non, elle préfère se marier avec une femme. Elle a déjà eu un enfant, il y a 16 ans, avec un Chinois. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Mais quand on regarde, comme je dis, aux yeux de la loi, je vous ai dit que ce couple, aujourd'hui, a le droit d'adopter un enfant. La loi a été votée le 23 avril 2018. Mais pourquoi cette loi est votée, mesdames, messieurs? Puisque nous y sommes, j'ai déjà traité ce sujet. L'Église catholique, que je fais partie, puisque je suis évangéliste et je suis chrétien catholique, a laissé cette problématique à l'État. L'Église catholique a tellement de pédophiles à l'intérieur du Vatican qu'à tel point, à force de protéger les pédophiles, à un moment donné, l'État s'est dit, puisque l'Église catholique ne prend pas ses responsabilités, l'État a préféré faire une loi pour protéger les homosexuels, pour qu'ils ne soient pas lapidés comme dans l'Ancien Testament. Non. Non, je te plains. Donc, ce qui revient à dire que l'État
a pris ses responsabilités, mesdames, messieurs, parce que vous savez qu'à un moment donné, quand vous allez vers les marais, les homosexuels étaient frappés, à tort ou à raison. Alors l'État, il fallait qu'il protège les homosexuels, il fallait la loi Taubira, le mariage pour tous, pour les protéger. Là où l'Église a failli, l'État a mis une loi. Donc si aujourd'hui nous en sommes là, c'est l'Église. L'État ne fait que protéger. Parce que demain, s'il n'y avait pas cette loi, ce couple allait être lapidé. Puisque c'est un couple. Il ne faut pas l'oublier. Demain, quand vous allez commencer à fêter, vous allez inviter le couple. Ce sera un couple qui viendra. Et vous n'allez pas leur dire non, vous n'êtes pas en couple. Non, la loi est passée. C'est un couple. Et ça, c'est la faute de nous, les chrétiens catholiques, parce que le pape n'arrive pas à traiter cette question. Bon, c'est vrai qu'il est en train de mettre une commission là-bas pour essayer de traquer les pédophiles, mais ça ne se limite pas à ça. Je reviens à ce que je dis. Il faut que l'Église puisse se restructurer. Il faut que ce soit comme les protestants, même si je suis catholique, permettre aux prêtres d'avoir des épouses. Ça ne change rien à la foi. Lorsqu'on a la foi, c'est pas parce qu'on aime une femme qu'on ne peut pas servir Dieu. Les temps ont changé. Il y a une pénurie aussi de prêtres. Il y a une pénurie d'hommes. Pour éviter tout ça, il faut que l'Église puisse permettre aux prêtres d'avoir ne fût-ce qu'une femme. Et permettre aussi aux bonnes sœurs, aux nonnes, d'avoir un homme. Je pense que ça évitera la pédophilie, ça évitera l'homosexualité, et ça évitera ce que nous sommes en train de voir, où les nonnes sont devenues des lesbiennes. Il n'y a que ça qui se passe dans les couvents. Les nonnes sont devenues des lesbiennes. Les prêtres, certains prêtres sont devenus des pédés, des homosexuels. Pourquoi? Parce que la chair est défendue. Alors, l'apôtre Paul nous avait dit, il faudrait qu'on puisse vivre par rapport à notre siècle. Mesdames, messieurs, ce problème, le problème de ce couple, c'est un problème qui va nous interpeller, qui est en train de nous interpeller parce que les deux là ont même eu le courage de faire leur mariage, alors qu'il y a des hypocrites, il y a des sournoises qui sont là, qui vivent en couple, mais qui ne s'affichent pas. Il y a des hypocrites, il y a des sournoises. Alors ce couple-là au moins a le mérite de se mettre à nu, de dire oui, nous sommes un couple. Mais il y a beaucoup de couples. Est-ce que c'est une souffrance lorsqu'ils ont peut-être peur de s'afficher, ou bien c'est une façon aussi de se protéger? Comment peut-on en arriver là, à partir du moment où on a déjà un enfant, un fils? Comment il peut expliquer ça à son fils? Le choix de se marier avec une femme. Ça me dépasse. J'ai passé une nuit à réfléchir. En tant que père, j'ai peur. J'ai peur, je répète, je n'ai que des filles. Heureusement que j'ai une qui m'a déjà donné 2 petits-enfants. Voilà, ma peur d'être père, c'est ma 2e jumelle qui n'a pas encore d'enfant. J'ai peur en tant que père. J'ai peur parce que je me dis, si aujourd'hui ça m'arrive, je vais être honnête, je crois que je vais faire un deal avec ma fille, je lui dirai, va me faire 2 bébés, s'il te plaît, même avec
même avec des fous. Ramène-moi 2 bébés, et puis après tu vas vivre ta vie de lesbienne. Je pense que, mesdames, messieurs, je dirais ça à ma fille. Ramène-moi 2 enfants. Alors, fais de moi un grand-père, et puis après tu vas vivre ta vie de lesbienne. Parce que ça devient pénible. Ça devient pénible pour nous, les pères, parce qu'un père doit accompagner sa fille à la mairie lorsque celle-ci se marie avec un homme, pas avec une femme. Comment je vais amener ma fille à la mairie, la main dans la main, pour lui donner à une femme? Comment? Expliquez-moi. Comment je peux prendre ma fille, l'amener à la mairie pour donner ma fille à une femme? Ça devient difficile pour nous, les pères. La société est en train de se dépraver, mesdames, messieurs. Nous devrons sauver nos familles nous-mêmes parce que l'État ne fait rien maintenant en matière de valeurs humaines. L'Église n'est plus dans la moralité, l'Église est maintenant dans l'immoralité. La moralité maintenant c'est à nous, parents, de la mettre en œuvre au sein de nos propres familles. On ne peut plus compter ni sur l'État, ni sur les églises, ni sur les pasteurs. Là, c'est encore pire. C'est encore pire là-bas. De pire en pire. Et là, ils ont la possibilité d'adopter un enfant. Il y a d'autres pays où elles peuvent aussi acheter le sperme, puisque la banque de sperme existe. Elles peuvent acheter le sperme et puis avoir un bébé toute seule sans père. Ça existe, si elles ont l'argent, elles peuvent le faire. Ça pose un problème d'éthique parce que nous sommes africains. Nous sommes bantous. Nous sommes des Congolais. Ça ne nous ressemble pas, ça. Ça ne nous ressemble pas, mais pourtant nous y sommes. Nous sommes en train d'épouser les mauvaises habitudes européennes. Nous sommes en train de nous accaparer les mauvaises habitudes européennes. Et nous sommes en train de nous débarrasser de nos vraies valeurs africaines pour épouser les valeurs européennes qui sont néfastes, qui sont sataniques. Nous sommes dans le satanisme, effectivement, même si, comme je vous ai dit, que la loi, oui, la loi de l'État, oui, mais la loi de Dieu, elle condamne cette abomination. Je lance un appel à cette femme, pas pour la juger, mais discuter, pour essayer de comprendre. Peut-être qu'elle peut aider par son témoignage, elle peut aider d'autres femmes. J'ai discuté hier avec d'autres qui me disent qu'elles ont ce côté masculin. Et qu'elles ne savent même pas qu'est-ce qu'elles peuvent en faire. C'est-à-dire qu'elles cherchent les mots. Comment vivre cette masculinité, ce côté masculin en tant que femme. Vous voyez, les langues commencent à se délier. Il y a des femmes congolaises, oui, qui ont ce même problème-là, qui ont des hormones mâles, alors que ce sont des femmes. Donc elles se retiennent aussi. Peut-être que si cette femme accepte qu'on puisse faire une émission ensemble, en sachant que moi, je ne juge pas, je ne condamne pas. Mais ça peut permettre un débat. Ça peut permettre à d'autres femmes d'écouter le témoignage de celles qui sont déjà rentrées dans la vie des lesbiennes. Ça peut aider d'autres femmes qui sont là, qui sont frustrées ou qui se cachent, qui n'ont pas le courage d'en parler. Est-ce que, mesdames, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont frustrés, qui peuvent libérer la parole? Est-ce qu'il y en a?
parmi vous qui sont lesbiennes et qui peuvent avoir le courage d'expliquer quel est ce sentiment qui vous pousse à être lesbienne. Parce que personne ne peut expliquer ce sentiment si ce n'est celle qui vit la vie de lesbienne. Bonsoir Alpha. Ça pourrait édifier les autres, si on peut dire, si on peut utiliser le mot édifier. Il y a beaucoup de femmes qui sont coincées. Est-ce qu'on peut faire une émission par rapport à ça? Est-ce qu'une de vous peut avoir le courage de dire oui, je suis lesbienne, voilà, je suis attiré par les femmes. Mais en quoi est due cette attirance? Est-ce qu'elle est génétique? À quel moment on découvre qu'on est attiré par les femmes? Ce sont des questions que nous ne pouvons pas répondre, que seule une lesbienne peut répondre. Est-ce qu'il y a une lesbienne qui est prête à assumer, à casser le tabou? S'il y en a, mon numéro est simple, 06 09 76 72 09, on fait une émission ensemble. Voilà, pas pour juger, mais pour comprendre. Parce que je ne suis pas là pour juger, ce n'est pas mon rôle. Je pense que dans la communauté congolaise, il y a beaucoup de lesbiennes. Mais est-ce qu'il y en aura une qui peut devenir la porte-parole des autres? Je pose la question. Mesdames, messieurs, avoir une femme, c'est mieux. Avoir un homme, c'est mieux. Un homme avec une femme, c'est mieux. Une femme avec un homme, ainsi a été créé ce monde. Un homme avec un homme, je ne pense pas que c'est une bonne affaire. Une femme avec une femme, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Je reviens encore, je redis, il y a pénurie d'hommes. Mesdames, est-ce que vous pouvez partager vos hommes avec d'autres femmes, avec au moins 2 femmes? Est-il possible? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Gareth Gouverneur, oui. Je demande à ces femmes-là, mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à faire des concessions? Vous dites, aimons-nous vivons. Oui, partageons, vivons. Est-ce que vous pouvez partager avec 2 autres femmes? Pour éviter qu'il y ait des couples de femmes, peut-être parce que ces femmes-là n'arrivent pas à trouver d'hommes. Il y a moins d'hommes. Est-ce que vous êtes disposés à partager? Partageons, vivons. Est-ce que vous pouvez partager, mesdames? Est-il possible que vous acceptez que vos hommes puissent avoir encore au moins 2 femmes? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes capable de partager? Partageons, vivons. Aimons-nous, vivons. Est-ce que vous pouvez partager vos hommes? Au moins avec 2 femmes. Est-il possible? Ah là là. Je ne vois aucune femme me dire oui, hein. Je repose la question autrement. Hectorine Ngaka, est-ce que tu es capable, je vais commencer par toi, est-ce que tu es capable de partager un homme avec deux femmes, légalement? Au lieu que ce soit encore des maîtresses cachées légalement. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a pénurie d'hommes. La deuxième question est de savoir qu'est-ce qui pousse une femme, surtout africaine, mesdames, messieurs, une africaine, comme je dis, qui a déjà des enfants. Hectorine Ngaka, oui. Ah, bon, Via Geoffrey l'a dit jamais. Voilà, il y a un oui. Hectorine Ngaka est d'accord pour partager. Un homme avec 2 femmes. Vierge Ofrila ne veut pas partager Alain Diananuka, surtout qu'elle est partie le chercher aux États-Unis là-bas, d'Amérique. C'est pas pour venir le partager ici à Paris avec d'autres. Bon voilà.
c'est c'est chaud. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse renouveler avec nos anciennes valeurs? Comment peut-on éduquer nos enfants, mesdames, messieurs, si demain, nos enfants constatent que les mamans commencent à se marier entre elles? Elles feront la même chose. Elles feront la même chose. Mais quand on regarde la vidéo, j'ai suivi la vidéo de cette femme avec laquelle elle a eu un entretien avec le P. Brezani. Elle assume. C'est ce que j'admire, elle assume ce qu'elle est en train de faire. Elle assume son mariage. De ce côté-là, c'est quand même très courageux de sa part, parce que d'autres allaient reculer. Elle assume. Donc, elle assume son amour envers l'autre femme. Donc, je pense que la moralité aussi dans cette histoire, c'est qu'à la fin de cette émission, qu'on puisse désormais les laisser tranquilles, puisque j'ai bien regardé les vidéos de cette femme. Je n'ai fait que ça. Je pense qu'elle a trouvé son bonheur. Je pense que les deux sont amoureuses. Et je pense qu'à la longue, le mieux, c'est que qu'on les laisse vivre leur amour comme un couple normal. Puisque la loi leur autorise. Voilà. S'ils veulent aller maintenant faire leur lune de miel, elles n'ont qu'à le faire, donc on ne peut que leur souhaiter bonne chance. Voilà, comme tous les couples, hein, il faut qu'on soit habitué à ça. Ce ne serait pas une première, ce ne serait pas la dernière fois qu'on verra un couple de femmes congolaises maintenant, puisque voilà, le chemin est montré. Je pense que ce serait le feuilleton de cet été-là. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'on leur souhaite bonne chance, qu'on les laisse vivre leur vie. Comme on dit, la foi est individuelle, le salut est personnel, à chacun sa merde. À chacun sa merde, on va les laisser tranquilles. Voilà, ce qui est peut-être désolant, c'est parce que l'une des deux a des enfants, et peut-être que l'autre n'en a pas. Bon, je ne sais pas comment ils vont cohabiter, je ne sais pas. Bon, je plains l'avenir du petit garçon avec lequel elle a eu avec le Chinois. Je ne sais pas où il est, ou le Chinois, si il est au Congo-Brazzaville, ou si c'est un Chinois qui est en Chine. Bon, voilà, c'est une histoire compliquée, donc je pense que si on cherche, si on fouille, c'est trop compliqué, cette histoire avec un enfant chinois qu'elle a eu il y a 16 ans. C'est peut-être que là où tout a basculé. Une grande déception, on ne sait pas. Donc, il y a qu'elle qui peut nous dire ce qu'elle pense. Voilà. Ah là là. C'est tellement chaud, mesdames, messieurs, que toute la journée, je n'ai fait que regarder encore les vidéos. Il y a tellement de critiques dedans. Il y a tellement une incompréhension. Il y en a qui croyaient que c'était la République démocratique du Congo. On a dit non, c'est le Congo-Brazzaville. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça nous arrive aussi à nous. Je vous ai dit hier, faites attention, discutez avec les enfants, dialoguez. Mesdames, si vous pouvez même discuter avec vos enfants avec cette vidéo-là. Lorsqu'on fait de la pédagogie, il faut des images fortes. Vous pouvez prendre ces images-là, mesdames, messieurs. Vous pouvez prendre cette vidéo, les vidéos-là, vous pouvez discuter avec les enfants. C'est de la pédagogie. Vous pouvez le faire. Discutez avec les enfants, mettez ça avec les enfants, essayez de discuter pour voir déjà, pour jauger quelles seront leurs opinions vis-à-vis de cette union-là. Même les sociologues peuvent le faire. Ils peuvent prendre ça
et ramener dans un cours, discuter avec les enfants avec cette vidéo-là, c'est pas mal, mesdames, messieurs. C'est pour voir qu'est-ce que les enfants vont dire. Mettez cette vidéo, mesdames, messieurs. Vous avez des filles, vous avez des garçons, mettez la vidéo, même d'ici ce week-end. Discutez avec les enfants. Femmes. La femme et le mari, discutez avec les enfants de cette vidéo-là. Dites aux enfants de vous donner leur avis. N'en faites pas un sujet tabou, mesdames, messieurs. Discutez avec les enfants. Faites de la pédagogie autour de cette vidéo. Et vous verrez, vous aurez les impressions de vos enfants. En ce moment-là, ça vous donnera déjà des points de repère. Faites-le, mesdames, messieurs, et vous verrez que vous aurez le résultat. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, effectivement, même quand vous allez par exemple dans des pays comme l'Irak, dans des pays ouest-africains, même en Asie, quand vous allez vers la Corée du Nord, on vous lapide, on vous tire. Nous, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, effectivement, on lapidait. Mais le Christ est passé par là. En pardonnant la Samaritaine, il avait pardonné toutes les femmes. Peu importe, aujourd'hui, qu'elles soient lesbiennes, qu'elles soient sorcières, qu'elles soient quoi que ce soit, avec Dieu, il pardonne tout parce que nous sommes tous ses créatures. Nous sommes tous ses créatures. Ce qui arrive à d'autres, mesdames et messieurs, peut nous arriver demain. Alors, je vous ai dit qu'il y a des hypocrites parmi nous. Il y a des femmes qui sont là, qui sont aussi des lesbiennes, mais qui se cachent. Les deux ne se cachent pas. Elles clament leur amour, puisque la loi leur permet. On leur souhaite bonne chance. On ne va pas leur souhaiter le malheur pour qu'elles puissent vite divorcer, parce que si ça divorce, c'est difficile de trouver encore une autre femme, hein, parce que bon, je ne sais pas si elles sont nombreuses dans ce cas-là, mais nous en tant qu'hommes, lorsqu'on divorce avec une femme, il y a tellement de femmes qu'on aura la facilité d'avoir une femme. Mais une femme, lorsqu'elle divorce avec une femme, je pense qu'elle va courir encore longtemps pour trouver une autre femme parce qu'il y en a pas assez. Voilà, il y en a pas assez. Donc, elles ont intérêt à être fidèles, toutes les deux, et elles sont grâcées jusqu'à ce que mort se suive. Voilà. Donc on attend, on va voir ce que ça va donner, si c'est un couple qui va durer, et si ce sera éphémère, on est là, on regarde. Voilà, nous sommes dans les réseaux sociaux, tout le monde surveille tout le monde, on va voir ce que ça va donner. Voilà, l'été sera là, on verra aussi si on va les croiser au terrain de Sévron, un peu partout en France, voilà. Ce couple est maintenant à l'honneur, ce couple est à la une. Bon, on va scruter leur mouvement et puis on verra ce que ça va donner. On verra si c'est un vrai couple et si c'est un faux couple, si c'est un buzz, on verra. Avec le temps, nous saurons. Voilà, nous sommes dans les réseaux sociaux, on attend. Mais d'ici là, on leur souhaite tout le bonheur du monde. À chacun sa merde. Donc, on leur souhaite tout le bonheur du monde. S'ils vont adopter, qu'ils adoptent. S'ils vont aller acheter du sperme dans la banque, qu'ils achètent le sperme, est-ce qu'ils ont l'argent? On ne sait pas, on verra, voilà. Mais on peut déjà deviner qui est la femme, qui est l'homme. L'homme, je pense que c'est celle qui ressemble à un homme, hein, qui était coiffée, qui portait des pantalons. Et la femme, je pense que c'est celle qui s'est changée 2 fois. Avec des robes, voilà, avec la fleur. Donc, on sait qui est le mâle, qui est la femelle. Bon, c'est pas évident, mais voilà, on va s'habituer. On va s'habituer. On va s'habituer. Mesdames, messieurs. Oh là là.
Mesdames, Messieurs, bon, je ne sais pas si demain je serai en direct. Je ne sais pas si je vais continuer sur ce sujet. C'est un sujet qui est très pénible, mais comme aujourd'hui on m'avait envoyé 3 photos, il fallait que je vous partage ces photos pour que vous sachiez que ce sont des femmes qui ont ce sont des femmes qui ont encore leur tête pensante, ce sont des mères de famille. C'est pas des cervelés. Elles sont conscientes parce qu'elles ont des enfants. Nguri zena bala, batibuti l'a déjà. Donc c'est pas un coup de tête. On ne devient pas homosexuel du jour au lendemain. On ne devient pas lesbienne du jour au lendemain, mesdames, messieurs. C'est que ça remonte, c'est que ça va loin. Pour en arriver à ça, il doit y avoir au moins une dizaine ou une quinzaine d'expériences. Parce que si vous commencez à peine une année, vous êtes lesbienne, vous ne pouvez pas vous afficher comme ça. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au mariage. C'est un vécu qui doit avoir au moins 10 ans. Minimum 10 ans d'expérience. Et je pense que même 15 ans pour arriver à ça. Parce que affronter le regard des autres, affronter le regard de tout le monde, ça signifie qu'on a déjà roulé sa bosse pendant des années. On est prête à assumer ce statut de lesbienne. Voilà. Elles ne sont pas là par hasard toutes les deux. Elles ne sont pas là par hasard. Elles savent que ça doit choquer, mais elles l'ont fait. Elles ont fait la vidéo. Elles nous regardent, elles savent, elles regardent ce que nous sommes en train de commenter, en bien ou en mal. Elles vont s'adapter. Elles vont se rectifier. Elles sont en train de nous regarder. Comment on va les juger? Mais là, on ne les juge pas. Nous sommes en train d'essayer de comprendre. C'est pourquoi je lance encore un appel. Si l'une des deux peut m'inviter, je ne suis pas le P. Brezani qui va aller dans la polémique ou bien dans la provocation. On peut dialoguer, essayer de trouver un compromis pour comprendre, parce que ce que nous voulons, c'est comprendre. J'ai envie de comprendre en tant que père. Je l'ai dit, j'ai 2 filles. J'ai envie de comprendre. Ça peut aussi me permettre de discuter un jour avec d'autres filles. J'ai envie de comprendre. Voilà. C'est chaud, mon frère. Donc, j'ai envie de comprendre en tant que père. Je vous ai dit que j'ai peur. Ma première jumelle a déjà 2 enfants. Oui, la morale est sauve. La deuxième n'en a pas encore. J'ai peur. Et ma peur est légitime en tant que père. J'ai dit, si c'est le cas, je vais négocier avec ma fille. Je lui dirai, va me faire 2 bébés. Même avec des fous. Tu me ramènes les 2 bébés et après tu vas vivre ta vie de lesbienne. Voilà, la peur, je vous l'ai dit, c'est de conduire une fille à la mairie pour aller donner la main à ma fille, à une femme. Ça, c'est ma peur, c'est ma hantise. J'ai pas envie d'en arriver là. Sinon, je vais péter un câble. Et je vais boire la boisson de qui? D'une femme. Donc, mais pardon, je ne suis pas né en France, moi. Je ne suis pas né en France. J'ai aussi des comptes aussi à rendre aussi à ma famille. Et on va me dire quoi? Lesbienne. Comment je vais expliquer ça à ma famille? Moi, en tant que père, je peux gérer parce que je suis ici en Europe. Mais ceux qui sont en Afrique, quand ils vont entendre que tu as donné la main de ta fille à une femme, comment tu vas expliquer ça à nos familles qui sont là-bas en Afrique? Comment je vais dire ça à ma mère? Que ta petite fille a épousé une femme. Comment je vais expliquer ça, moi, qui suis africain, qui suis né en Afrique? Comment je vais expliquer ça? Et lorsqu'un couple se marie, il faut qu'ils aillent voir les 2 parents. Est-ce que l'Afrique est prête? Est-ce que nos parents qui sont en Afrique sont prêts
de tolérer ce que nous sommes en train de tolérer ici en Europe. Rien que cette vidéo, ils sont en train de nous traiter d'attardés mentaux. Nous sommes des attardés mentaux et mentales. Nous sommes devenus fous. Mais ben putu ben kwendak. Na kon baka ba bime salite mindele que ça ben no zoga ni ina. C'est vrai que nous sommes dans une société où la liberté d'expression est là, mais comment nous allons expliquer ça à nos familles africaines, que nos enfants, que leurs petits-enfants, leurs petites-filles, leurs petits garçons, leurs petits-enfants, soit ils sont devenus homosexuels, ils s'épousent entre hommes, ou soit ils s'épousent entre femmes. Comment nous allons expliquer ça à nos parents qui sont restés en Afrique? Comment on peut leur dire ça que la société européenne leur donne, leur octroie ces lois, ces droits? Comment on va expliquer ça? En tant que serviteur de Dieu, je suis obligé d'appliquer la Bible. En tant qu'évangéliste, ne pas juger. Seul Dieu a le pouvoir de condamner ou de pardonner. Je n'ai pas ce pouvoir-là de juger et de condamner. Je ne peux que me poser des questions qui sont légitimes. Comme vous vous posez aussi ces questions-là. Ces vidéos-là, depuis hier, ça nous a bousculés. Ça nous a bousculés. Je vais finir par rendre à César ce qui appartient à César. La fois passée, j'avais critiqué publiquement le choix de Samba Dello Destiné, qui nous est venu nous présenter Macron, son petit, qui s'est présenté comme Brigitte Macron. Mais je pense que maintenant, aujourd'hui, je fais un monde honorable. Je pense que Destiné est mieux. Destiné Samba, oui, Dello, qui nous a dit que, ah, mais Brigitte Macron, petit n'a pas gagné l'intumi. Au moins, il a un homme. Même si c'est un petit. Vous voyez, parfois on se trompe. Et nous nous sommes trompés. On s'est dit, ah, Samba Dello, nous kunaweka, petit wale baka. Mais ce petit-là, c'est un homme. C'est pas une femme. Donc, Destiné, maintenant, aujourd'hui, est mieux que ce couple-là qu'on nous présente, mesdames, messieurs. Je préfère Destiné avec Elentoumi, même si le garçon est plus jeune peut-être qu'elle. C'est elle-même qui a dit que maintenant, on va Brigitte Macron. Et je préfère Brigitte Macron avec Elentoumi que deux femmes qui s'opposent. Donc, Destiné, Samba Dello, Ndevokila, Nde au moins Bakala Denao, ni de bâti, Kenanam Folazawoko, au moins tu as un homme chez toi. Donc, je voulais te dire ça. Voilà. Dali Dabundali, mais c'est propre. Voilà, donc Samba Dello, voilà, donc je répète, Destiné, Chimbrelawa Wena, Nde au moins Bakala Bakir pénurie. Il n'y a pas d'homme. Alors, tu l'onda. Voilà. Tu Macron, tu Brigitte, un peu, tu je te dis, bravo. Au moins, toi, tu as un homme, tu as épousé un homme. Tu n'as pas épousé une femme. Je voulais te le dire en toute honnêteté. Voilà, mesdames, messieurs. Bénédicte Mbembe, on a des voilà. Il y a un homme, on a petit. Voilà. Mais bagalade.
Voilà. Un homme n'est pas un petit. Quand il est déjà un homme, quand il monte déjà une femme, ce n'est plus un petit. Voilà. Donc, au cas courir, cacher la moine à quoi. Voilà. Donc, je m'arrête à cela, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si demain je serai là avec vous. L'actualité, je vous ai dit, vous avez un sujet. Vous me le suggérez. Je vous ai donné mon numéro 06 09 76 72 09. Vous avez un sujet. Essayez de me le suggérer. Voilà. Il n'y a pas de sujet inintéressant. Tous les sujets sont intéressants. Ça dépend comment on va les traiter. Voilà, il n'y a pas de sujet inintéressant. C'est comme lorsqu'on parle de la musique. Il n'y a pas de fausses chansons. Il n'y a que de fausses mélodies. Il n'y a pas de fausses chansons. Une chanson, quand elle est écrite, elle est écrite. Il n'y a que de fausses mélodies. Voilà, il peut y avoir 3 paroles et puis de bonnes mélodies. Il peut y avoir 50 paroles et la mélodie parfois elle est fausse. Donc il n'y a pas de petits sujets. Tous les sujets, on peut les traiter. Il n'y a pas de sujet inintéressant. Tous les sujets sont intéressants. Ça dépend du contenu qu'on va donner sur ce sujet. Si vous avez des suggestions, vous me le faites. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bon, d'ici là, que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans votre sommeil de ce soir. Bonne nuit, messieurs, dames. Merci bien. Allez, au revoir.